Les Rothschild sont connus pour de nombreux secrets et conspirations, mais un secret fascinant est un bunker caché, un sanctuaire conçu pour protéger les dirigeants du comté en temps de crise. Il s'agit du bunker d'urgence d'Aylesbury, un lieu entouré de mystères et d'intrigues qui attend d'être dévoilé. Dans ce labyrinthe souterrain, chaque recoin recèle une révélation choquante. Nous allons découvrir les secrets qui sont restés cachés pendant des décennies. Alors, place à l'action. Le bunker d'urgence d'Aylesbury. Notre voyage commence par la découverte remarquable de cette forteresse cachée, nichée au cœur des rues animées du Buckinghamshire. C'est par un jour funeste qu'Andrew Smith, un explorateur intrépide, est tombé sur l'entrée de ce havre secret. 23 mars 2000. Andrew Smith, poussé par la curiosité et la soif d'aventure, se retrouve devant une porte sans prétention. Il est loin de se douter que derrière cette entrée anodine se cache un monde de secrets qui n'attendent que d'être dévoilés. Avec un sentiment d'anticipation, Andrew poussa la porte, révélant un court couloir qui l'invitait à poursuivre son chemin. L'air était lourd d'un mélange d'excitation et de trépidation, alors qu'il s'aventurait plus profondément dans l'inconnu. En avançant dans le couloir, Andrew ne peut s'empêcher de remarquer le caractère sécurisé de son environnement. Chaque pas qu'il faisait semblait accroître le mystère qui enveloppait le bunker. Et puis, il l'atteignit, une porte anti-gaz et anti-souffle, légèrement protégée, qui servait de porte d'entrée au bunker principal. Prenant une profonde inspiration, Andrew poussa la porte, révélant un long couloir qui s'étendait devant lui. À sa droite, le bunker principal attendait, ses secrets cachés dans ses murs fortifiés. Tout droit, un court couloir menait à une autre porte à gaz explosion, donnant accès au reste du County Hall. Mais avant qu'Andrew ne puisse aller plus loin, il remarque une porte sur sa gauche. Intrigué, il tourna la poignée et pénétra dans une petite salle d'usine abritant un générateur et un réservoir de carburant. Il s'agit d'un rappel de l'autosuffisance du bunker, prêt à faire face à toute crise pouvant survenir. Revenant sur ses pas, Andrew poursuivit son chemin dans le couloir principal, son regard attiré par les réservoirs d'eau douce en acier galvanisé qui tapissaient les murs. Ces réservoirs, qui témoignent de l'engagement du bunker à maintenir la vie, sont un rappel brutal de la raison d'être de cette forteresse cachée. En tournant à gauche par une série de doubles portes battantes, Andrew découvrit une porte de sortie sur sa droite. Cette porte menait à une volée de marche, menant au County Hall, tandis qu'à sa gauche, une cage d'ascenseur témoignait des défenses fortifiées du bunker. Chaque détail de ce sanctuaire souterrain a été conçu avec le plus grand soin et la plus grande précision. En revenant le long du couloir, Andrew ne peut s'empêcher de remarquer la transformation qui s'est opérée à l'intérieur du bunker. La première pièce à gauche, qui était autrefois un espace vital, servait à présent de magasin de nettoyage. La pièce suivante, un magasin général pour le département des plans d'urgence, contenait des vestiges de l'époque de la guerre froide, notamment les emblématiques découpes de champignons atomiques, utilisées pour marquer les détonations de bombes sur un tableau mural. De retour au fond du long couloir, la curiosité d'Andrew le conduit tout droit devant lui, où il pénètre dans l'ancienne salle des communications. Cette salle, avec ses caractéristiques d'origine et ses baies individuelles, était autrefois un centre de communication en temps de crise. C'était un endroit où les informations vitales circulaient, reliant le bunker au monde extérieur. Une autre pièce, située à côté de la salle de communication, abritait la cage de Faraday pour les lignes BT, un élément essentiel pour maintenir la communication même en cas d'interférences électromagnétiques. Ce bunker n'était pas seulement une forteresse, c'était une bouée de sauvetage, garantissant que les connexions vitales restaient intactes. En remontant le couloir, Andrew arrive à la salle d'opération principale. C'est le cœur du bunker, où sont coordonnées les interventions d'urgence du comté. Les bureaux étaient méticuleusement rangés, avec du papier à lettres et des téléphones, prêts à intervenir dans les plus brefs délais. Des affiches sur le mur indiquent les numéros de téléphone privés d'autres services essentiels, tandis que des plaques de bureau indiquent les positions des différents services du conseil et des agents de liaison des services d'incendie, de police et d'ambulance. Bien qu'il ne soit plus utilisé, le bunker a toujours joué un rôle vital dans les situations d'urgence civile, telles que les inondations ou les dégâts causés par les tempêtes. Il témoigne de la résilience et de la préparation du conseil du comté de Buckinghamshire, prêt à entrer en action en cas de besoin. La salle d'opération principale, le cœur battant du bunker, était un véritable spectacle. Équipée de cartes routières, de tableaux et de cartes OS du comté, cette salle était un centre de commandement prêt à entrer en action à tout moment. Les bureaux étaient méticuleusement rangés, ornés de papiers à lettres et de téléphones, attendant les appels urgents qui pouvaient arriver à tout moment. Des panneaux muraux affichent les numéros de téléphone privés, qui relient le bunker à d'autres services essentiels. Des plaques de bureau indiquent les positions des différents services municipaux, assurant une coordination harmonieuse en temps de crise. Des agents de liaison des services d'incendie, de police et d'ambulance se tenaient prêts à collaborer, leur présence témoignant de l'importance du bunker dans les efforts d'intervention d'urgence. Le bunker d'urgence d'Aylesbury n'était pas qu'une relique du passé. Même s'il n'est plus utilisé, il joue toujours un rôle crucial dans les situations d'urgence civile.
En cas d'inondation ou de tempête violente, le bunker devient un centre d'activité, un lieu où les décisions sont prises et les ressources coordonnées pour protéger les habitants du Buckinghamshire. En explorant plus avant, on découvre une petite pièce adjacente à la salle d'opération principale. Cette pièce servait de zone de briefing, équipée de capacités de vidéoconférence. En temps de crise, elle deviendrait un espace où les principales parties prenantes pourraient se réunir virtuellement, partager des informations vitales et prendre des décisions critiques pour assurer la sécurité et le bien-être des habitants du comté. Plus loin, on trouve une salle de stockage remplie d'objets divers, dont des fournitures médicales. C'est un rappel brutal que le bunker a été préparé pour fournir des soins médicaux essentiels en cas d'urgence. Parmi les fournitures, ils ont découvert 3 sirènes à manivelle, vestiges d'une époque révolue. L'une d'entre elles se trouvait encore dans sa caisse en bois. À côté de la salle de briefing, une petite salle d'usine chargée de contrôler la circulation de l'air frais à l'intérieur du bunker a été découverte. Il s'agissait d'un aspect crucial de la conception du bunker, qui garantissait que l'air restait propre et respirable pour les personnes qui cherchaient refuge entre ces murs en temps de crise. Ce bunker secret est un élément emblématique, mais vous savez ce qui fait aussi partie de la liste des éléments emblématiques? Le manoir de Waddesdon, niché au même endroit que le bunker. Le manoir de Waddesdon, situé au même endroit que le bunker et appartenant à nul autre que Jacob Rothschild, ainsi que toutes les autres propriétés notables qu'il possède. Des spéculations suggèrent que Jacob Rothschild pourrait avoir un lien avec le bunker, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de son statut. La famille Rothschild n'est pas étrangère au monde du luxe, et ses Akats extravagants témoignent de son immense richesse. L'un de ces Akats est le super yacht Planet 9, propriété de Nat Rothschild, l'une des nouvelles générations de Rothschild. Avec un prix de 102 millions de dollars, le Planet 9 est sans aucun doute l'un des yachts les plus chers au monde. Ce magnifique navire est un véritable symbole d'opulence et de grandeur. Il offre un cadre ultra luxueux, pouvant accueillir jusqu'à 16 invités, qui sont traités comme des rois par un équipage de 26 personnes. Dès leur arrivée à bord, les invités sont plongés dans un monde de luxe et d'extravagance. Le Planet 9 n'est pas un simple yacht, c'est un navire d'exploration conçu pour s'aventurer dans les coins les plus reculés du monde. Malgré son objectif, le yacht ne fait aucun compromis sur le luxe. L'intérieur est orné de décorations somptueuses et d'équipements ultra luxueux qui rivalisent avec les appartements, les maisons, les manoirs et les châteaux des Rothschild. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du Planet 9 est son pont d'hélicoptère. Il permet aux invités d'arriver et de quitter le yacht à leur convenance, ce qui ajoute une touche supplémentaire d'exclusivité et de commodité. Imaginez le frisson que procure l'atterrissage sur le pont de ce magnifique navire, entouré par la vaste étendue de l'océan. Les Rothschild n'ont pas lésiné sur les moyens pour s'assurer que chaque aspect du Planet 9 respire le luxe. Des matériaux les plus nobles à l'artisanat le plus exquis, chaque détail a été soigneusement étudié. Le yacht est un véritable chef-d'œuvre, un palais flottant qui témoigne du goût impeccable des Rothschild et de leur capacité à s'offrir ce que la vie a de plus beau à leur offrir. Mais le Planet 9 n'est pas qu'une simple vitrine, c'est un navire conçu pour l'exploration. Grâce à sa technologie et à ses équipements de pointe, il peut s'aventurer dans les territoires les plus reculés et les plus inexplorés. Les Rothschild peuvent ainsi s'embarquer pour des voyages extraordinaires, découvrir des joyaux cachés et vivre le monde comme peu de gens peuvent le faire. Alors que le Planet 9 navigue dans les eaux cristallines, les invités peuvent profiter de la vue à couper le souffle depuis le confort de leur cabine luxueuse ou se détendre sur le pont spacieux, en profitant de la chaleur du soleil. Le yacht offre un sanctuaire de tranquillité et d'indulgence, un endroit où les Rothschild peuvent échapper aux pressions du monde et s'immerger dans le luxe. Posséder un yacht de cette taille témoigne de la richesse et de l'influence des Rothschild. C'est un symbole de leur statut en tant que l'une des familles les plus importantes au monde. Le Planet 9 n'est pas seulement un navire, c'est une déclaration, une représentation tangible de la réussite des Rothschild et de leur capacité à profiter des meilleures choses de la vie. Si les Rothschild sont connus pour leur luxueux yacht, leur portefeuille immobilier est tout aussi impressionnant. L'une des propriétés les plus remarquables est Gunnersbury Park, un manoir à couper le souffle qui illustre le goût impeccable des Rothschild et leur capacité à acquérir des biens d'une immense importance historique et architecturale. Gunnersbury Park occupe une place particulière dans le cœur de la famille Rothschild, puisqu'il s'agit de leur premier manoir en Grande-Bretagne. Construit par Nathan Mayer Rothschild en 1835, ce magnifique domaine témoigne de la richesse et de l'influence croissante de la famille. Nathan Mayer Rothschild a acheté le terrain pour la modique somme de 17 000 livres, ce qui, compte tenu de l'inflation, équivaudrait aujourd'hui à environ 2,2 millions de livres, soit 3 millions de dollars. La transformation de Gunnersbury Park en un véritable chef-d'œuvre a commencé avec la construction de la maison des carpes Coy, un ajout stupéfiant qui a ajouté à la grandeur du domaine.
Richement décoré et entouré de champs méticuleusement aménagés, Gunnersbury Park devint un magnifique parc qui reflétait l'engagement des Rothschild à créer un havre de beauté et de tranquillité. Au fil des ans, Gunnersbury Park a été le témoin du passage du temps et de l'évolution de la fortune de la famille Rothschild. Son importance historique et sa splendeur architecturale n'ont fait que croître au fil des décennies. Aujourd'hui, le manoir témoigne de l'héritage durable des Rothschild et de leur engagement à préserver l'histoire. La valeur de Gunnersbury Park a grimpé en flèche au fil des ans, reflétant ainsi sa valeur réelle. En effet, la maison a été vendue au conseil Dealing et d'Acton pour un prix équivalent à 132 millions de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Toutefois, les experts s'accordent à dire qu'il s'agissait plutôt d'un acte de charité de la part des Rothschild, car le domaine vaut bien plus. Les conseils prévoient maintenant de rénover la maison pour un montant de 50 millions de livres, soit 66 millions de dollars, afin d'en rehausser la grandeur et d'en assurer la préservation pour que les générations futures puissent l'admirer. Entrer dans Gunnersbury Park, c'est pénétrer dans un monde d'opulence et de raffinement. D'innombrables œuvres d'art ornent les murs, témoignant de la vaste collection des Rothschild et de leur goût pour l'artisanat d'art. Le manoir abrite la coûteuse collection de portraits du baron Ferdinand, réalisés par de célèbres artistes britanniques qui témoignent du mécénat artistique de la famille. Mais la beauté de Gunnersbury Park s'étend au-delà de ces murs. Les jardins environnants sont un spectacle à voir, un témoignage de l'amour des Rothschild pour la nature et de leur volonté de créer un mélange harmonieux d'architecture et de paysage. La création de ce merveilleux jardin a coûté 68 millions de livres sterling en monnaie d'aujourd'hui, ce qui témoigne de l'engagement des Rothschild à créer de la beauté à grande échelle. Gunnersbury Park a été utilisé et chéri par 3 générations de Rothschild qui ont reconnu son importance historique et culturelle. Cependant, dans un geste remarquable, la famille a décidé d'ouvrir cette spectaculaire demeure au public. Cet acte de générosité permet aux visiteurs de s'émerveiller de la richesse et de l'opulence des Rothschild, offrant un aperçu de leur vie extraordinaire. L'empire immobilier des Rothschild s'étend sur toute la planète, des vignobles prestigieux aux magnifiques châteaux. Leurs investissements dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et la finance renforcent encore leur statut de famille parmi les plus influentes du monde. Les Rothschild sont attachés à la préservation de l'histoire, à leur amour des arts et à leur volonté de créer de la beauté à grande échelle. Leurs propriétés ne sont pas seulement des symboles de richesse, mais aussi des témoignages de leur héritage durable. Si les Rothschild font l'objet de théories du complot, leur place au sommet des familles les plus riches du monde est indéniable. Ils portent la croix d'être le souffre-douleur des théoriciens de la conspiration, mais leur style de vie somptueux et leurs acquisitions remarquables en disent long sur leur réussite. Cependant, nous restons admiratifs devant l'immense richesse des Rothschild, leur capacité à faire des investissements rentables et leur engagement inébranlable à vivre une vie de luxe. La richesse de la famille Rothschild. Mais comment cette famille est-elle née? À la fin du XVIIIe siècle, un homme du nom de Moses Amschel Rothschild a jeté les bases de ce qui allait devenir l'une des familles les plus influentes et les plus riches de l'histoire. Né à Francfort, en Allemagne, Mayer Amschel Rothschild a créé son entreprise bancaire dans les années 1760, en commençant par être un modeste prêteur d'argent. Cependant, sa perspicacité financière et ses stratégies commerciales astucieuses l'ont rapidement propulsé vers le succès. Mayer Amschel Rothschild avait une vision qui allait au-delà de sa richesse personnelle. Il souhaitait créer une famille bancaire internationale qui s'étendrait sur toute l'Europe et il était déterminé à transmettre sa fortune aux générations futures. C'est dans cette optique qu'il envoie stratégiquement ses 5 fils sur différentes places financières, afin que le nom Rothschild devienne synonyme d'excellence bancaire. Son fils aîné, Amschel Mayer Rothschild, est envoyé à Francfort, où il développe les activités bancaires de la famille et établit une forte présence sur le marché financier allemand. Salomon Mayer Rothschild est envoyé à Vienne, en Autriche, où il devient un conseiller de confiance de la monarchie des Habsbourg et joue un rôle crucial dans le financement de grands projets d'infrastructure. Nathan Mayer Rothschild, le 3e fils, est envoyé à Londres, en Angleterre. C'est là qu'il marquera de son empreinte le monde de la finance, devenant l'un des banquiers les plus puissants d'Europe. Nathan exploite les possibilités offertes par la révolution industrielle en finançant la construction de chemins de fer et en investissant dans l'industrie textile en plein essor. Son succès à Londres consolidera la réputation de la famille Rothschild en tant que dynastie bancaire prééminente de l'époque. Le 4e fils, Karl Mayer Rothschild, établit son activité bancaire à Naples, en Italie. Il joue un rôle essentiel en finançant la construction de chemins de fer et en soutenant les initiatives de développement économique du gouvernement italien. Enfin, James Mayer Rothschild est envoyé à Paris, en France, où il établit une activité bancaire florissante et devient un conseiller de confiance du gouvernement français. Les frères Rothschild n'étaient pas seulement des banquiers prospères,
Ils étaient aussi des hommes d'affaires avisés qui avaient compris l'importance du travail en réseau et de l'établissement de relations solides avec des personnes influentes. Ils ont cultivé des liens avec la royauté européenne, les gouvernements et des personnalités du monde financier. Leur réputation de fiabilité, de discrétion et d'expertise financière a fait d'eux les banquiers privilégiés de l'élite. L'ascension de la famille Rothschild ne repose pas uniquement sur ses prouesses bancaires. Ils étaient également connus pour leurs stratégies financières innovantes. L'une de leurs réalisations les plus remarquables est leur implication dans le marché obligataire. Les Rothschild ont mis au point un système utilisant des pigeons voyageurs pour relayer les informations sur les prix des obligations entre les centres financiers, ce qui leur a donné un avantage concurrentiel dans les transactions. Cela leur a permis de prendre des décisions d'investissement éclairées de manière rapide et efficace. L'influence de la famille Rothschild s'accroît au fur et à mesure que sa richesse augmente. Ils sont devenus des mécènes, amassant une impressionnante collection de peintures, de sculptures et d'objets rares. Ils ont également construit de magnifiques palais et domaines, témoignant de leur opulence et de leur puissance. Cependant, la réussite de la famille n'a pas été sans heurts. Les changements politiques et la montée de l'Allemagne nazie au XXe siècle ont entraîné la perte des opérations bancaires en Autriche et en France. Les biens de la famille ont été saisis et de nombreux membres de la famille ont été contraints de fuir leur domicile. Malgré ces revers, la famille Rothschild a réussi à reconstruire et à diversifier ses intérêts commerciaux. Aujourd'hui, la famille Rothschild reste impliquée dans divers domaines, notamment les services financiers, l'immobilier, l'exploitation minière, l'énergie, l'agriculture, la viticulture et les organisations à but non lucratif. Elle s'est adaptée à l'évolution des temps et continue d'être un acteur influent de l'économie mondiale. Le parcours de la famille Rothschild vers le succès n'a pas été sans son lot de défis et de revers. L'un des plus importants a été la perte de leurs activités bancaires en Autriche et en France en raison des changements politiques et de la montée de l'Allemagne nazie au XXe siècle. Pendant des générations, les Rothschild se sont imposés comme des conseillers de confiance auprès de la royauté et des gouvernements européens. Leur empire bancaire s'étendait sur les principales places financières et leur influence dans la haute finance était inégalée. Cependant, l'évolution du paysage politique en Europe s'est révélée être un obstacle redoutable pour la famille. En Autriche, les Rothschild ont développé une activité bancaire florissante, avec Salomon Mayer Rothschild à la barre. Toutefois, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938 a entraîné la saisie des biens de la famille et la fermeture forcée de ses activités bancaires. Les Rothschild, qui avaient été les piliers du système financier autrichien, se retrouvent sans rien. Ils sont contraints de fuir leur maison et de se réfugier dans d'autres pays. De même, en France, les Rothschild ont connu le même sort. James Mayer Rothschild avait créé une entreprise bancaire prospère à Paris, devenant l'un des banquiers les plus influents de France. James Mayer Rothschild avait créé une entreprise bancaire prospère à Paris, devenant l'un des banquiers les plus influents de France. Cependant, l'occupation de la France par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale a entraîné la confiscation des biens de la famille et l'arrêt de ses activités bancaires. Les Rothschild, qui avaient joué un rôle crucial dans le financement de grands projets d'infrastructure et dans le soutien au gouvernement français, se sont retrouvés sans rien. La perte de leurs activités bancaires en Autriche et en France a été un coup dévastateur pour la famille Rothschild. La richesse qu'elle avait accumulée au fil des générations lui a été soudainement enlevée. Cependant, la résilience et la détermination de la famille ne lui ont pas permis de s'avouer vaincue. Malgré les difficultés rencontrées, les Rothschild ont réussi à reconstruire leur vie et à diversifier leurs intérêts commerciaux. Ils se sont concentrés sur d'autres domaines tels que l'immobilier, l'exploitation minière, l'énergie, l'agriculture et la viticulture. En s'adaptant à l'évolution des temps et en explorant de nouvelles opportunités, ils ont pu retrouver leur stabilité financière et poursuivre leur héritage. Il est important de noter que les défis auxquels la famille Rothschild a été confrontée n'ont pas été uniques. De nombreuses familles et entreprises juives ont beaucoup souffert pendant l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale. Les Rothschild, comme beaucoup d'autres, ont été pris pour cible en raison de leur héritage juif et de leur immense richesse. Malgré les difficultés rencontrées, l'influence et la richesse de la famille Rothschild ont perduré. Ils sont restés des acteurs influents de l'économie mondiale, impliqués dans diverses entreprises commerciales et philanthropiques. Les théories du complot de la famille Rothschild. Après la mort de Mayer Rothschild en 1812, il a laissé à ses fils un ensemble d'instructions claires sur la manière de gérer les finances de la famille. La principale préoccupation de Mayer était de maintenir la richesse au sein de la famille afin d'en assurer la préservation et la croissance pour les générations futures. Pour ce faire, il a encouragé les mariages entre cousins, une pratique qui peut nous sembler peu conventionnelle aujourd'hui, mais qui n'était pas rare dans l'aristocratie de l'époque.
Mayer est allé encore plus loin en déclarant explicitement que les héritages directs ne devaient jamais être accordés aux filles. Cette approche, bien que controversée, a joué un rôle important dans la consolidation de la richesse des Rothschild tout au long du XIXe siècle. En conservant la richesse au sein de la famille et en maintenant des liens étroits par le biais de mariages mixtes, les Rothschild ont pu garder le contrôle de leurs vastes ressources. Cependant, à la fin du XIXe siècle, les Rothschild ne sont plus les titans inégalés de la richesse qu'ils ont été. D'autres plutocrates sont apparus, et les rivalités familiales, les changements politiques et les guerres ont eu raison de la fortune des Rothschild. La branche napolitaine de la famille Ferme C porte en 1863, et la branche francfortoise fait de même en 1901, faute d'héritiers mâles. La succursale de Vienne a connu un destin encore plus tragique. Avec la montée de l'Allemagne nazie et l'invasion de l'Autriche en 1938, les Rothschild de Vienne ont été contraints de fuir, vendant leur banque pour une fraction de sa valeur réelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont saisi aux Rothschild de France des millions de dollars d'objets précieux et d'œuvres d'art, dont la plupart n'ont jamais été restitués. Malgré ces revers, des vestiges de l'empire Rothschild subsistent aujourd'hui. Rothschild & Co., une banque d'investissement multinationale et une société de services financiers, poursuit ses activités, tout comme le groupe Edmond de Rothschild, une autre société de services financiers. Bien que la richesse de la famille ait diminué par rapport à son apogée, de nombreux Rothschild possèdent encore des actifs importants, en grande partie grâce aux biens transmis de génération en génération. La nature secrète des Rothschild a contribué à la prolifération des théories de la conspiration qui les entourent. Leur richesse, combinée à leur influence dans le domaine de la banque et de la finance, a conduit certains à penser qu'ils contrôlent le monde. Cependant, il est essentiel de considérer le contexte dans son ensemble. Il existe des milliers de milliardaires dans le monde qui n'ont aucun lien avec les Rothschild, ce qui rend improbable qu'une seule famille puisse exercer un pouvoir aussi immense. Le secret de la famille a également alimenté la spéculation et l'imagination. Les gens ont tendance à créer des théories de conspiration lorsqu'ils sont confrontés à un manque d'informations, et la nature énigmatique des Rothschild a fourni un terrain fertile pour l'épanouissement de ces théories. Toutefois, il est essentiel d'aborder ces théories avec scepticisme et de rechercher des explications fondées sur des preuves. Si l'on ne peut nier l'impact des Rothschild sur la finance et leurs activités philanthropiques, il est essentiel de distinguer la réalité de la fiction. Les Rothschild ont apporté des contributions significatives aux arts, soutenu des initiatives dans le domaine de l'éducation et financé des projets dans le domaine de la santé. Leur engagement en faveur de la conservation de l'environnement et de la durabilité a également laissé un impact durable. L'immense richesse et l'influence de la famille Rothschild ont fait d'elle la cible de nombreuses théories du complot au cours de l'histoire. Ces théories attribuent souvent aux Rothschild un niveau extraordinaire de pouvoir et de contrôle, suggérant qu'ils manipulent les événements mondiaux et façonnent le cours de l'histoire. Pour comprendre les origines de ces théories du complot, nous devons nous plonger dans le contexte historique et le rôle de l'antisémitisme dans l'élaboration de ces récits. Il est important de noter que l'héritage juif des Rothschild a joué un rôle important dans le développement des théories de la conspiration autour de leur famille. L'antisémitisme, un préjugé profondément enraciné, était répandu à l'époque où les Rothschild se sont imposés dans le monde de la finance, au début du XIXe siècle. Cette discrimination n'a fait que s'intensifier au fil du siècle. L'un des premiers cas à avoir alimenté les théories du complot est le tristement célèbre pamphlet Rothschild, qui a fait le tour du monde en 1846. Ce pamphlet, rédigé par un auteur anonyme sous le pseudonyme de Satan, prétendait que Nathan Rothschild, l'un des fils de Mayer, avait tiré d'immenses profits de la bataille de Waterloo en 1815. Selon cette histoire, Nathan avait reçu des informations privilégiées sur la défaite française et était rapidement retourné en Grande-Bretagne pour faire fortune à la bourse. Or, ce récit est totalement faux. Nathan Rothschild n'était pas du tout près de la bataille de Waterloo, et l'histoire était inventée de toutes pièces. Pourtant, elle s'est répandue comme une traînée de poudre, contribuant au mythe selon lequel les Rothschild ont prospéré en profitant des guerres. La publication des Protocoles des Sages de Sion au début du XXe siècle a également joué un rôle important dans le développement des théories du complot. Ce document fabriqué de toutes pièces prétendait révéler les plans secrets des Juifs pour s'emparer du monde. Bien qu'ils aient été complètement démentis comme étant des faux, les protocoles ont encore terni la réputation des Rothschild et alimenté les sentiments anti-juifs. Le soutien vocal et financier des Rothschild à la création de l'État d'Israël a également ajouté aux théories conspirationnistes qui les entourent. Leur implication dans divers aspects de la société, de la banque à l'art, a fait d'eux une cible pour les spéculations et les conjectures. La nature secrète de la famille, combinée à son immense richesse, a créé un terrain fertile pour l'imagination. Les théories du complot naissent souvent d'un manque de connaissances ou d'un manque de transparence.
La nature discrète des Rothschild et la complexité de leurs opérations financières ont contribué à la prolifération de ces théories. Les gens sont amenés à combler ces lacunes par leurs propres récits, créant des histoires qui relient les Rothschild à des événements mondiaux et à des sociétés secrètes. Cependant, il est essentiel de séparer la réalité de la fiction et d'aborder ces théories du complot avec scepticisme. S'il ne fait aucun doute que les Rothschild ont exercé une influence considérable dans le monde de la finance, il n'est pas fondé de leur attribuer à eux seuls un contrôle total sur les affaires mondiales. Il existe des milliers de milliardaires et d'individus puissants dans le monde qui n'ont aucun lien avec les Rothschild, ce qui rend improbable la possibilité qu'une seule famille puisse manipuler les événements du monde. Il est également important de reconnaître le rôle de l'antisémitisme dans la perpétuation de ces théories du complot. Les croyances antisémites dépeignent depuis longtemps les Juifs comme des personnes secrètes, manipulatrices et avides de pouvoir. Ces stéréotypes ont été utilisés pour vilipender les Rothschild et d'autres personnes juives, contribuant ainsi au développement et à la persistance des théories du complot. S'il ne fait aucun doute que les Rothschild ont apporté une contribution significative à la finance, aux arts et à la philanthropie, il n'est pas fondé de leur attribuer à eux seuls un contrôle total sur les affaires mondiales. Il existe des milliers de milliardaires dans le monde qui n'ont aucun lien avec les Rothschild, ce qui rend peu probable qu'une famille puisse à elle seule manipuler le monde. L'impact des Rothschild sur le monde de la finance et leurs activités philanthropiques sont indéniables, mais l'étendue de leur contrôle sur les événements mondiaux reste un sujet de débat. Vous avez apprécié la vidéo? Vous avez envie de plus d'émotions? Restez à l'écoute en cliquant sur l'une des cartes qui s'affichent sur votre écran pour découvrir d'autres contenus passionnants. À la prochaine fois.